Le Cameroun a un des taux d'urbanisation des plus élevés d'Afrique subsaharienne avec 55% de la population qui vit en zone urbaine en 2020. Projection à 70% en 2050 pour une population estimée à 34 millions d'habitants. Dans le cadre du programme Cameroun Ville Verte, Inclusive et Durable, l'appui de l'Union européenne s'inscrit dans une démarche visant à soutenir la transition vers une urbanisation durable, verte et inclusive. Le projet Plateforme urbaine au Cameroun lancé le 20 septembre 2023 à Yaoundé par la ministre de l'Habitat et du Développement urbain est financé par l'Union européenne pour un coût de 4,9 millions d'euros et mis en œuvre par Expertise France pour une durée de 4 ans. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole en ce jour pour représenter l'Union européenne à l'occasion du lancement officiel de la plateforme urbaine. Une plateforme conçue par les différents ministères et autorités locales avec l'appui de l'Union européenne et de nos partenaires d'Expertise France. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour un événement qui fera date dans l'histoire de nos communes et de notre pays en plein exercice de la décentralisation. La mise sur pied de la plateforme urbaine au Cameroun qui marque notre engagement dans la mutualisation des efforts du gouvernement et des élus locaux dans la recherche du bien-être de nos populations urbaines en droite ligne des prescriptions du président de la République, son Excellence M. Paul Biya. Le projet Plateforme urbaine au Cameroun a pour objectif général améliorer les politiques publiques en matière d'aménagement du territoire pour des villes durables et inclusives. Pour atteindre cet objectif général, 2 objectifs spécifiques ont été assignés au projet. Le renforcement des mécanismes de gestion du territoire et de planification urbaine et l'amélioration de la connaissance et le renforcement de l'accessibilité des données urbaines en intégrant les enjeux d'inclusion et de résilience. Au centre du dispositif, la plateforme nationale des acteurs de l'urbain. C'est un dispositif de concertation permanent, un espace physique qui réunit 65 membres. Parce que la plateforme des acteurs de l'urbain se réunit 2 fois par an, et même à raison d'une journée, elle ne peut pas aller au fond des problématiques que souhaitent adresser collectivement ses membres. Elle dispose d'un bras technique. Ce sont les groupes de travail thématiques. Donc, des thématiques sont identifiées annuellement. Le thème annuel retenu pour la planification 2023-2024 était l'illustration de la théorie à la pratique. Un des thèmes de travail sur lequel sont rassemblés les membres du travail, ce sera l'analyse de la théorie par la revue du cadre normatif en matière de développement urbain. Le travail va suivre la mise en œuvre de cette activité-là qui a été confiée à un bureau d'études, Urba Consulting. Et une activité importante qui vise le renforcement des compétences techniques des autorités locales en matière de développement urbain et de planification urbaine. Également la sensibilisation des acteurs de l'urbain et des usagers. Par exemple, cette année, nous avons mené une activité qui est en cours, qui a vocation à aboutir à l'élaboration d'une méthodologie d'aménagement concerté. Nous sommes dans l'hypothèse des extensions urbaines. Sur le tracé de la voie de contournement de Yaoundé seront créés 4 pôles de développement urbain. L'objectif, c'est d'amener nos partenaires acteurs de l'urbain de façon pratique, donc en renforçant leurs capacités techniques, à aller sur le territoire pour penser la gouvernance de ce type d'opération-là. Cette méthodologie-là sera pour être dupliquée et réutilisée dans d'autres hypothèses. Mais parce que pour pouvoir planifier et accompagner le développement d'un territoire, encore faut-il bien le connaître, la composante 2 du projet va permettre de disposer d'un outil permanent, la plateforme digitale collaborative, qui sera le prolongement de la dynamique de concertation espace physique qu'est la plateforme nationale des acteurs de l'urbain. Dans le prolongement de la dynamique de concertation physique,
La plateforme digitale collaborative est un espace de mutualisation de l'information du secteur urbain, offrant un multitude de services. C'est un annuel géolocalisé de l'ensemble des acteurs, avec l'actualité des événements et des projets que ces derniers portent. Son espace MaCart est un géoportail national du territoire, riche de plus de 300 couches de données géographiques. Cet espace est un référentiel commun, ce qui facilite l'interaction, la synergie et le dialogue spatial entre les acteurs. La plateforme digitale collaborative offre également un espace numérique contenant des documents de planification et une multitude de données en libre accès. À côté, pour proposer aux collectivités territoriales décentralisées et à l'ensemble des acteurs de l'urbain des outils pratiques pour leur permettre de mettre en œuvre leurs compétences, 4 projets pilotes ont été identifiés, dont 2 sont en cours de mise en œuvre. La base d'adresses numériques ouverte du Cameroun, le cadastre polyvalent sur la commune de Soie. En 2025 sera proposé un SIG des communes sur la base du travail déjà effectué en ce sens par le Mindevelle. Et enfin, en 2026, une application Smart City pour rapprocher la collectivité de ses usagers et des administrés. L'urbanisation au Cameroun est galopante. La population urbaine s'accroît très rapidement et cette urbanisation se fait dans la plupart des cas sans plan d'occupation des sols, sans plan d'urbanisme pour les plus grandes cités. Je voudrais déjà me réjouir de ce que ma commune, la commune de Soie, a été retenue comme commune pilote dans le cadre de ce projet, n'est-ce pas, de mise en place d'un cadastre polyvalent. Parce qu'à l'heure actuelle, nous avons beaucoup de difficultés. Lorsqu'on parle de cadastre, il faut voir l'aménagement du territoire déjà, et il faut voir aussi le problème des taxes foncières. Le projet qui est envisagé de mettre en place un cadastre polyvalent va permettre justement de connaître toutes les propriétés foncières, n'est-ce pas, qui existent dans la commune, d'avoir par conséquent un fichier, et ce qui va permettre donc d'accroître le rendement de cette taxe et, je crois, de fournir à la commune les moyens qui sont nécessaires pour lui permettre de promouvoir le développement local. Des formations ont été identifiées comme étant prioritaires à adresser. Elles seront mises en œuvre avec l'appui du PNFMV en 2025. 4 nouvelles formations au métier de la ville. Nous avons également une activité qui vise l'élaboration et la publication de guides et outils pour le renforcement durable des capacités des collectivités territoriales décentralisées et plus largement des acteurs de l'urbain. Le thème annuel retenu par la plateforme nationale des acteurs de l'urbain pour l'année 2025 est la gestion des déchets. Madame la ministre de l'Habitat et du Développement urbain exprime sa satisfaction et ne manque pas de rappeler aux différents acteurs l'importance de ce projet. That's why I've called the mayor, city mayor, regional authorities, all the actors, as well as population who will be around this platform to support the building of this platform so that the cities and the local authorities as well as the ministry will use this information to better build our city as wished by the head of state
for a sustainable development and modernization of our cities.